Bonjour de Gaza. Aujourd'hui, je vais parler de la réconciliation palestinienne. Après 10 ans de division, avec des conséquences dramatiques et graves sur la population civile, notamment dans la bande de Gaza, sur la vie économique et sur la vie sociale de 2 millions de Palestiniens de Gaza. Cette division, malheureusement, s'ajoutait au blocus israélien inhumain imposé depuis plus de 11 ans par le gouvernement d'extrême droite israélien. On a eu la visite hier du gouvernement palestinien d'Union nationale dans la bande de Gaza avec des réunions dans les ministères de Gaza. On a eu un accueil chaleureux de la part des Gazaouis à ce gouvernement. Maintenant, c'est vrai, cette réconciliation est marquée par 3 éléments. D'abord, la volonté de 2 côtés, les 2 partis rivaux, le Fatah et le Hamas, d'avancer dans la réconciliation, même si les objectifs sont différents. Le Fatah de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, ils veulent négocier avec une seule voix l'unification de toute la Palestine, les territoires palestiniens, Gaza comme la Cisjordanie. Le Hamas, après avoir perdu les alliés et le soutien financier, il veut récupérer sa popularité après la chute de cette popularité ces dernières années. Deuxième aspect, c'est la pression populaire, parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il ne faut pas oublier que la population de Gaza et les gens de Gaza, ils ont fait beaucoup de mobilisation pour en finir avec la division et pour avancer dans la réconciliation. Cette fois-ci, tout le monde espère sur cette réconciliation. Troisième aspect au niveau régional, on a le retour de rôle égyptien. Donc l'Égypte essaye de contrôler la situation et récupérer la cause palestinienne qui était auparavant dans les mains d'autres pays comme le Qatar, la Turquie, l'Iran. Donc l'Égypte veut un retour dans la région en passant par le dossier palestinien. C'est vrai, les Palestiniens de Gaza sont optimistes après cet accord de réconciliation, après cette visite historique de ce gouvernement d'union nationale, mais la population est prudente, même avec cet espoir. On peut dire qu'il y a 7 défis devant ce gouvernement d'union nationale et devant l'application de cet accord conclu entre le Fatah et le Hamas. D'abord, numéro 1, il y a le blocus israélien. Comment le gouvernement d'union nationale palestinien pourrait participer à faire pression contre Israël et contre la communauté internationale pour mettre fin au blocus israélien inhumain imposé à la population civile dans la bande de Gaza. Maintenant, la bande de Gaza est contrôlée par l'autorité palestinienne, par le gouvernement d'union nationale. Il n'y a pas de prétexte israélien pour imposer un blocus. Deuxième défi, il y a le paiement de 40 000 fonctionnaires nommés par le Hamas en 10 ans. L'autorité palestinienne verse le salaire à 70 000 personnes de Gaza. Avec la crise financière, est-ce que l'autorité pourrait payer le salaire des 40 000 fonctionnaires de Hamas? Ça, c'est un point d'interrogation. Troisième défi de ce gouvernement d'union nationale, c'est le chômage. Donc, les jeunes, surtout de Gaza, avec le taux de chômage qui dépasse 60% de la population, est-ce que le gouvernement d'union nationale va proposer des solutions concrètes pour abaisser le chômage? Troisième ou quatrième défi, il y a la sécurité. Qui va assurer la sécurité dans la bande de Gaza? Sachez qu'il y avait plusieurs services de sécurité à Gaza et en Cisjordanie, et la notion de sécurité pour les 2 services sont différents. Donc c'est comment assurer la sécurité dans la bande de Gaza. Puis on a le passage, notamment le passage de Rafah. Qui va contrôler le passage? Donc c'est difficile, notamment le passage de Rafah, difficile de contrôler ce passage avec la frontière avec l'Égypte, surtout avec la situation d'insécurité en Égypte. Donc ça c'est une autre problématique.
Puis nous avons la réunification de ministère palestinien. Auparavant, malheureusement, il y avait deux gouvernements. Un gouvernement de Fatah, de l'autorité palestinienne à Ramallah, et un gouvernement à Gaza avec la façon de gérer ces ministères était différente à Gaza et en Jordanie. Donc c'est difficile pour la réunification de ces ministères. Donc voilà, un autre défi pour ce gouvernement d'union nationale, on a le problème d'électricité. Pendant les 10 dernières années, les Palestiniens de Gaza, ils ont beaucoup souffert des coupures d'électricité. On avait le droit, jusqu'à maintenant, de 2 heures à 4 heures d'électricité par jour. Est-ce que le gouvernement d'union nationale va apporter une amélioration? On va voir. Mais le défi le plus important, c'est la réaction israélienne face à cette réconciliation. On a vu en 2014, quand le gouvernement d'union nationale palestinien a été créé en mai 2014, la réaction israélienne était immédiate et en juillet 2014, l'armée de l'occupation israélienne a lancé un offensif militaire israélien contre la bande de Gaza avec des conséquences graves, avec des pertes humaines et une destruction de presque 30% de la bande de Gaza. Donc, les Israéliens, ils ne veulent pas voir une unité nationale palestinienne. Les Israéliens, ils veulent maintenir la division palestinienne. Ils ont beaucoup travaillé pour maintenir la division parce que cette division, donc, ça sert à Israël pour continuer donc, ses agressions et sa politique agressive à l'encontre des Palestiniens, soit en Cisjordanie, avec la colonisation et surtout dans la bande de Gaza avec le maintien du blocus israélien. Donc voilà, beaucoup de défis devant ce gouvernement de l'Union nationale palestinienne, mais les Palestiniens de Gaza donc, espèrent un changement, ils veulent une amélioration dans leurs conditions de vie. Ils ont beaucoup souffert de ce blocus israélien, ils ont beaucoup souffert des conséquences dramatiques et graves de cette division palestinienne. Aujourd'hui, il était nombreux dans la rue pour accueillir ce gouvernement d'union nationale avec l'espoir d'un changement. Il faut attendre les jours, voire les semaines qui viennent pour voir est-ce que le gouvernement national palestinien va répondre aux attentes des Palestiniens de Gaza, les 2 millions de Palestiniens de Gaza qui ont beaucoup souffert et qui attendent un changement, une solution. C'est avec l'espoir que les Palestiniens de Gaza attendent et patientent. On va voir comment ça se passe. Nous sommes pour l'unité nationale palestinienne et on espère que les dirigeants palestiniens ils vont être à la hauteur des attentes de toute la population palestinienne en Cisjordanie et notamment dans la bande de Gaza. Merci beaucoup. Ziad Bitouk, Gaza, Palestine. Merci.